Bonjour ou bonsoir. Eh bien hier, lors d'une balade en ville, mes yeux sont tombés sur la reine de bâton. Et je reste subjuguée par la lecture de ce magnifique ouvrage. Il vient de sortir et il raconte la vie de Pamela Colman Smith, celle dont on voit maintenant enfin le nom et que tout le monde connaît en cartomancie, Arthur Edward White et l'illustratrice Pamela. Et ce livre raconte sa vie. Honnêtement, c'est vraiment un très bel ouvrage. Tout d'abord, nous avons l'auteur Kate Willett, qui est une New-Yorkaise et qui, regardez comme elle, qui dessine très bien, qui est elle aussi une artiste hors pair. Et vous savez, sur cette terre, il y a quelque chose que l'on ne peut pas nous enlever. C'est l'art. Et l'art ouvre notre sensibilité, provoque de l'émotion, de l'amour. Et ici, ouvrons grand nos yeux pour admirer tous ces artistes. Ouvrons nos oreilles pour entendre ces musiciens. Et c'est pour ça qu'on est venu s'incarner. Pour profiter de cet art qui n'est pas toujours mis en avant au profit de plaisir nettement moins noble. Parce que quand il m'est arrivé également, en épicurienne que je suis, de m'extasier littéralement devant un plat cuisiné avec amour. On est là et on dit wow, les saveurs sont en bouche, donc le goût. J'ai déjà été aussi pas moison avec de bons plats. Donc le goût, nos yeux, mais regardez, moi je suis sans voix. Le texte, voilà, et puis évidemment, j'aime beaucoup la bande dessinée. Et les cartes, pour moi, c'est tous ces artistes qui nous partagent leur création, leur amour, leur passion. C'est merveilleux. Alors elle raconte d'abord son histoire et ses premières approches avec la cartomancie. Et cette créatrice qui a été non mise en lumière, alors que là, il y a ce soleil, eh bien, je souhaite, avec l'auteur ici, m'associer à cette mise en avant de cette magnifique reine de bâton. La voilà ici en impératrice, et regardez comme c'est joli. Regardez. Kate nous a fait aussi de magnifiques dessins dans ce livre. Et alors, bon, il y a toute la vie, il y a donc l'histoire de l'auteur, mais également l'histoire de la cartomancie. Regardez, c'est beau, hein. Le bon Dieu nous a donné des yeux pour voir. Il nous a donné des oreilles pour entendre. Et il nous a donné une vie pour en profiter des belles choses. Donc il y a sa vie. Vous, jeunes étudiants, qui pénétrez dans ce jardin de labeur où les fleurs éclosent à force d'amour et de patience, pourquoi ne pas être fidèle à la meilleure version de vous-même? Alors,
il lui a fallu un peu plus de 6 mois pour écrire, pour dessiner, pardon, pas écrire, pour dessiner les cartes. Et malheureusement, Arthur, Edward White s'est approprié son travail et elle n'a pas eu beaucoup d'argent, même pas le minimum. Voilà, la somme de travail était tellement importante qu'elle occupa Pamela durant presque toute l'année 1909. Pourtant, cela lui rapporta que très peu d'argent. Elle fut payée moins que l'équivalent du salaire minimum de l'époque. Alors, au lieu de s'enorgueillir de la tâche accomplie, une fois ce tarot terminé, sa seule préoccupation fut de savoir quelle serait sa propre prochaine source de revenus. C'est vraiment quand même vraiment triste. Et en 1911, il a été d'abord intitulé le Tarot Rider de la maison d'édition londonienne William Rider, et ensuite Rider-Waite, parce qu'il avait écrit Les clés du tarot, c'est accompagné déjà d'un livre qui expliquait les cartes. Et toutes les cartes de Pamela sont, voilà, il y a son sigle, sa signature, PCS. Donc, le nom de Pamela ne fut jamais de son vivant officiellement inclus dans le titre du tarot. Et ce livre ici lui rend honneur, la met en avant. Et c'est vrai que c'est un formidable travail de traduire le tarot de Marseille et de mettre des personnes, des scènes de vie dans les mineurs. Et là, si vous ne connaissez pas l'histoire, eh bien, elle raconte toute cette histoire. Et vous savez qu'en 2009, il fait rééditer ce tarot en mettant en avant Smith. Mais malheureusement, après, c'était de nouveau le Rider. Par contre, moi, j'ai le nom sur mon vintage des deux artistes. Et je trouve que c'est important, extrêmement important. Alors, on parle aussi des années de lutte pour que l'on retrouve encore à nouveau ici, je trouve, cette année, les années de lutte de la femme, c'est pour le droit de vote. Et ici, c'est de nouveau le droit à la parole, le droit à avoir un salaire équivalent et le droit surtout à ne plus se faire harceler par des messieurs un peu trop tactiles. Donc oui à la parole. Apprenez de tout, regardez sur tout, ressentez et au-delà de tout, faites en sorte que lorsque d'autres personnes regardent vos dessins, ils les ressentent aussi. Ah ben là, moi je ressens, je ressens. Écoutez, voilà, je vous montre encore. Et j'aimerais bien avoir la reine de bâton, j'ai eu la reine d'épée, parce que c'était une personne intelligente. Voilà, et on nous parle de transmission, qui nous a transmis vraiment quelque chose de magnifique, parce que c'était les deux, lui également, ce sont de précurseurs qui nous permettent maintenant, tous les tarots maintenant partent, débutent les tarots à partir de ce Rider-Waite Smith. Elle est contente. Elle est certainement très contente que l'on parle d'elle et que, en fait, tout le monde puisse s'approprier un jeu de cartes et surtout regarder ces magnifiques dessins. Et la voilà. La voilà, notre reine de bâton, avec son chat noir et le soleil qu'elle a dans la main. Voilà, c'est vraiment de t'ouvrir à ta lumière et à l'art, à toute cette douceur de vivre, à toutes ces belles choses que l'on peut... Il est beau, en plus, il est cartonné. Il coûte 20 €. Voilà. Mais je vous dis, j'ai été... Oui, et en fait, elle
possédait, don rare et spécial, la synesthésie. Cette disposition particulière faisait fusionner ses circuits sensoriels et lui permettait de visualiser la musique sous forme de couleurs. Pamela avait eu ses premières visions synesthésiques quelques années plus tôt, en 1900, en écoutant du Bach. Moi, j'aime bien Chopin. J'adore Chopin. Voilà. Et c'est vrai que les grandes émotions que j'ai vécues, c'est en écoutant du Chopin plus jeune et en regardant la nature qui s'éveille. C'est vrai, ouvrons tous nos sens à la vie. Et voilà un excellent ouvrage. Féministe. Voilà, féministe. On rend hommage à une grande dame. Alors, bonne lecture et je vous souhaite le meilleur et d'ouvrir tous vos sens au beau, à l'art, quel qu'il soit. Ciao!